direction République démocratique du Congo, où la rébellion menée par Laurent Nkunda progresse dans le Nord Kivu. Les combats entre l'armée gouvernementale et les insurgés forcent des milliers de civils à fuir cette région. Les civils n'en peuvent plus alors que les forces rebelles de Laurent Nkunda se préparent à entrer dans la ville de Goma. Plusieurs centaines de manifestants s'en sont pris aux installations de la MONUC. Ils reprochent à la mission des Nations Unies de ne pas suffisamment les protéger de la rébellion. 17 000 casques bleus sont sur place, un chiffre insuffisant selon le porte-parole de la MONUC joint par téléphone. En fait, on considère que ce n'est pas tout à fait suffisant ou ce n'est pas exactement la configuration dont on a besoin, puisque le représentant spécial du secrétaire général, donc le chef de la MONUC au Congo, est allé à New York devant le Conseil de sécurité pour demander des troupes additionnelles, des moyens additionnels, notamment la surveillance aérienne et la reconfiguration des troupes actuelles pour faire face aux différents défis en République démocratique du Congo. Car la MONUC a essuyé lundi des tirs de roquettes sur des véhicules de l'ONU. Les casques bleus se préparent à évacuer une cinquantaine d'ONG menacées par la progression des forces rebelles. La rébellion a déjà conquis la localité de Kibumba, jetant sur les routes près de 20 000 civils qui fuient par tous les moyens. L'armée congolaise a tenté de résister, mais a finalement dû se replier. Ces combats avec les rebelles depuis janvier ont contraint près de 100 000 civils à fuir leur village. Alors que la situation dégénère, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a appelé un cessez-le-feu. Une réunion de crise est prévue dans les plus brefs délais. Alors nous sommes en ligne avec